Hello my beautiful people, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui va concerner la Mayenka Box parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander où étaient mes revues par rapport aux produits, etc. Donc c'est une revue en fait que je vais vous faire en 2 temps concrètement. Donc je vais vous parler là aujourd'hui de mes flops de... putain ma jambe me gratte. Donc, comme je vous disais, je vais vous parler de mes flops vis-à-vis de la Mayenka Box, donc des produits que je n'ai pas aimés de cette box. Comme vous le savez, je l'ai reçu, la Mayenka Box, dès le premier mois, dès leur sortie au Mayenka Box, j'ai foncé. J'ai acheté la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Je crois qu'on arrive vers la 6e, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Voilà, donc on arrive à la 6e, donc je suis super contente. Donc, pour... revenir là-dessus, donc je vais vous faire en fait une petite revue des flops. Et là tout de suite en fait mes cheveux sont dans un wash and go où j'ai justement utilisé des produits de la Mayenka Box qui sont dans mes flops parce que c'est un wash and go plus 2 jours. Et là je viens de me réveiller, vraiment je viens de me réveiller, je suis pas maquillée, je suis rien, je viens de me réveiller. Et mes cheveux n'ont jamais été aussi secs. J'ai pris mon Vapo 2 fois depuis que je me suis réveillée pour vraiment mettre un petit peu d'eau là-dessus et sceller avec de l'huile. Mes cheveux sont toujours aussi secs et c'est juste super énervant. Donc bref, je vais vous parler de mes flops. Alors, premier flop de la Mayenka Box, donc c'est ce produit qu'on avait reçu. Donc c'est le Bread Sheen Spray de African Pride et c'est le Olive Miracle et c'est censé être anti-breakage, donc contre la casse, d'accord. Ça aide à faire briller, soi-disant c'est censé aider à stopper la casse, les fourches, la sécheresse et c'est censé réparer les cheveux secs, abîmés, qui s'affinent en fait. Donc c'est censé être une formule hydratante. Alors, je l'ai utilisé 3 fois et non, ça passe pas. Je trouve pas ce truc moisturizing. J'ai pas l'impression que mes cheveux sont plus doux, j'ai pas l'impression qu'ils sont moins secs. Enfin, déjà, je suis pas fan. Je suis pas fan de l'odeur. Je suis pas fan du tout de cette odeur. Et puis non quoi, non c'est non. Je regarde faire en fait en même temps la liste des ingrédients. Aqua, propylène glycol, glycérine, urticate, douica extract, nettle extract, rosmarinus officinus, rosemary extract. C'est pas la plus clean des compositions qui existent. Sur la fin, il y a des silicones, genre vraiment les 5 derniers ingrédients, enfin c'est vraiment à la fin de la liste, mais bon il y a quand même des silicones et j'ai pas vraiment trouvé ça super hydratant. Alors par contre c'est un spray que je vais utiliser vite fait en fait dans les cheveux de Rudy parce qu'il a commencé à faire des locks et c'est vraiment un spray qui attire pas du tout la poussière je trouve et après ces locks elles sentent bon, enfin c'est vraiment un spray inutile. Selon moi c'est vraiment inutile donc flop. Alors toujours chez African Pride Olive Miracle, la formule anti-casse, on a la Maximum Strengthening Miracle Oil. Donc voilà, en fait cette huile en soi, j'ai rien contre elle, je trouve qu'elle sent bon. C'est à peu près la même odeur que le spray mais je sais pas, en huile ça sent bon. Le shampoing aussi que j'ai vraiment aimé, j'ai utilisé sur les cheveux de Rudy pour ses locks. Et sachant qu'en fait il a des locks et qu'en temps normal, si un shampoing a des SLS, moi ça me dérange pas trop. Ça dépend de comment on l'utilise, enfin bon bref. En tout cas, il était super bien le shampoing, mais je parle des flops. Donc cette huile, moi j'ai rien vraiment contre elle, c'est la composition qui m'a vite stoppée. Je trouve que la composition est pas clean. Donc ça donne pas forcément envie. Il y a des silicones, elles sentent très bon, l'huile sent vraiment très bon, mais enfin voilà, vous voyez j'en ai utilisé quand même, mais c'est un flop hein. Ensuite, l'horreur. Alors Soft and Beautiful Botanical Light Crème Moisturizer.
Alors, il y a du shea butter et du coconut oil dedans. Genre, quand tu vois ça sur un produit, tu sais directement que c'est un super bon produit pour tes cheveux. Bref. Alors, au niveau de la composition, allez hop, troisième ingrédient, silicone. Donc déjà ça, non. Les silicones, ça me réussit pas en général, donc non. Il n'y a rien d'hydratant, il n'y a rien dans le produit. Le produit, il est vide, quoi. Il n'y a rien dans le produit en soi. Donc, il sent même pas bon. Enfin, pire, il sent même pas bon. Donc, ouh, je vais le faire tomber. Le produit sent même pas bon, je trouve. Enfin, je l'ai utilisé une seule fois. Je pense que mes cheveux étaient hydratés, donc next. Après, je suis pas regardante au niveau de la composition, vous me connaissez. Mais les silicones et moi, on s'entend pas. Donc, voilà. Flop total. Alors, on a ces deux petits produits. Donc, je vous dis ce que c'est. En fait, c'est de la vaseline, quoi. C'est de la graisse. Celle-là pour faire soi-disant pousser les cheveux. Et celle-là, pareil, en fait, c'est pour le cuir chevelu, les cheveux. Enfin, bref, c'est de la vaseline, rien de. Enfin. Ah, ça pue. C'est de la vraie vaseline. Soft Sheen. Non, Ultra Sheen, pardon. Ultra Sheen. Alors. Elles sentent pas super bon, elles sentent pas mauvais, hein. Elles sentent juste pas hyper bon. Je les ai absolument pas testées. Pourquoi? Bah tout simplement parce que le premier ingrédient c'est du mineral oil. Après c'est du pétrolatum. Après c'est de la paraffine. Et on continue comme ça. Donc certes, je suis pas regardante sur les compositions, mais là c'est un petit peu trop, même pour moi. Donc en soi, je suis pas contre les graisses, je suis pas contre les vaselines. Parce qu'en réalité, si on réfléchit bien, enfin si... Concrètement, les vaselines, comme ça, avec ce genre de composition, ben elles vont très bien sceller l'hydratation. Donc si vous avez un bon vapeau et que vous appliquez un bon leave-in et qu'après vous scellez avec ça, pendant toute la semaine, je pense que vos cheveux restent très hydratés. Mais il ne faut pas utiliser ça pour hydrater vos cheveux. Et en plus, ce genre d'ingrédients, en fait, ça étouffe un peu les cheveux. Ça veut dire que quand vous utilisez ce genre de produits, donc des vaselines, etc., il faut utiliser un shampoing avec des SLS. Et bon, c'est un shampoing qui sera plus agressif, quoi, avec plus de détergent. Et bon, il faudra vraiment l'utiliser. Si vous aimez utiliser ce genre de produits ou des produits avec du silicone, il faut rester sur des shampoings SLS. Voilà, et en utilisant ce genre de produit, enfin vos cheveux vont quand même pousser. Naturellement, vos cheveux poussent, il faut juste... Naturellement, donc je disais, vos cheveux vont pousser, il faut juste en fait réussir à retenir les longueurs, donc faire attention à vos pointes. Quand je vois des gens qui blâment ce genre de produit pour dire non mais vos cheveux vont pas pousser si vous mettez ça, naturellement tes cheveux poussent, ils s'arrêtent pas de pousser, enfin voilà. C'est juste qu'il faut avoir une routine adaptée. Tu peux pas utiliser de la vaseline et utiliser un shampoing sans sulfate. Ça n'a pas de sens. Il faut que tu utilises du sulfate pour enlever justement les résidus de ça. Bref, c'était la petite minute Caco Carter s'énerve. Alors ensuite, on a le Queen Helen Cocoa Butter Natural Facial Scrub. Donc c'est un gommage pour le visage. Donc, c'est censé être un bon gommage. Alors, pourquoi il contient du sulfate? Voilà. L'odeur est vraiment agréable, par contre. L'odeur est vraiment agréable. Ça sent le cocoa butter. Ouais. Ça sent vraiment le cacao. Ça sent bon. J'aime bien. Alors le produit je l'ai pas utilisé sur moi, je vous le dis direct parce que j'ai juste du sulfate. J'ai la peau généralement plus du côté sec, donc non. J'ai utilisé sur mon copain qui a pour le coup la peau un peu plus grasse et en réalité sur lui c'était bien, mais pour la composition je le mets dans les flops parce que la composition me plaît vraiment pas, donc flop. Alors on arrive au produit que j'ai là dans ma tête, donc c'est les produits de Giovanni qu'on a eu j'ai envie de dire en février, je sais plus, je suis déçue. Donc il y a le gel,
il est nul, j'ai les cheveux super durs, super... Il est nul. Le truc il est nul, donc le gel il est nul, je suis dégoûtée, il est nul. Je sais même pas comment, je déteste faire des vidéos pas positives, enfin je veux dire genre plus constructives en tout cas. Mais là le gel était juste nul quoi, j'ai testé, mes cheveux ils sont hyper secs, enfin c'est dégueulasse. Donc, voilà. Alors le Smooth as Silk Deep Moisture Conditioner. Donc je pensais vraiment que j'allais aimer. Et en fait mon erreur, voilà, c'est que j'ai vu le produit Giovanni, c'est pas la première fois que je les teste. Et je me suis dit ah j'aime trop et tout. J'avais déjà essayé le 50-50 Moisture Balance, quelque chose comme ça. Là je suis déçue. Là je suis déçue, il y a des silicones... voilà quoi, des silicones, le masque pareil, il y a des silicones, enfin les produits Giovanni m'ont vraiment trop déçu. Donc voilà. Et j'avais pas vu au départ qu'il y avait des silicones parce que je pensais Giovanni naturel etc. Et c'est, enfin, ce matin je me réveille, je me dis mais pourquoi mes cheveux sont secs comme ça? Et là je retourne chercher les produits et je vois silicone. Et je me dis bah oui c'est pas étonnant. Mes cheveux sont pas fans du silicone. Voilà, on va pas se mentir, mes cheveux n'aiment pas ça. Et là je suis super déçue, enfin j'ai les cheveux tout... Voilà. Je suis dégoûtée, donc en fait je vais devoir aller me relaver les cheveux et ça me saoule. On est dimanche, dimanche de Pâques, je sais pas comment on dit. Enfin bref, c'est dimanche et c'est le jour de Pâques. Bref, voilà. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de ces produits. Bon, voilà, je suis dégoûtée de ces produits. Je suis vraiment dégoûtée que mes cheveux soient comme ça à cause des produits Giovanni. Donc, bref. Donc, j'espère que cette vidéo a été plus ou moins utile. Elle n'était pas hyper constructive, mais je pense qu'on est d'accord que quand on reçoit une box comme ça, donc il y a différents produits. Il y en a qu'on va aimer et il y en a qu'on va vraiment pas aimer. Donc, sur les 5 box que j'ai reçues, enfin voilà quoi, j'ai 10 produits que j'ai pas aimés, sachant que j'ai 9 produits par box. Enfin, faites le calcul. Bah c'est quand même raisonnable quoi. Il y a plein de produits que j'ai aimés et c'est pour ça que je vais vous faire une deuxième vidéo avec mes tops de la Mayenka Box, parce qu'il fallait je pense faire ça en 2 vidéos. Parce que vraiment les produits que j'ai pas du tout aimés et les produits que j'ai vraiment adoré, parce qu'il y en a que j'ai vraiment adoré, je suis ravie qu'ils les aient mis dans la box et d'avoir pu découvrir certaines marques que je connaissais mais tellement pas. Donc vous aussi dites-moi dans la barre, dans la section des commentaires et tout, dites-moi c'est quoi vos flops, mais total sur la Mayenka Box, vraiment des trucs que vous n'avez pas supporté. Dites-le moi dans les commentaires, on va pouvoir échanger là-dessus parce que je pense qu'on est d'accord qu'il y a pas mal de trucs. C'était un peu du foutage de gueule. Voilà. Ben j'espère que... Non, j'ai déjà dit ça. Bon ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.